Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à des ondes que vous utilisez au quotidien, les ondes Wi-Fi. Nous allons voir quelles peuvent être les limites de ces ondes. Des questions apparaîtront au cours de la vidéo. Mettez alors sur pause pour y répondre. Principe de l'émission et de la réception. Pour que les ondes telles que les ondes Wi-Fi se propagent et aient une utilité technique, il faut émettre ces ondes à l'aide d'un émetteur et être capable de les réceptionner à l'aide d'un récepteur. L'onde se déplace alors dans le milieu qui se situe entre l'émetteur et le récepteur. Le spectre des ondes électromagnétiques. Le Wi-Fi est une onde électromagnétique. Ce sont des ondes dont nous avons déjà parlé. Elles sont composées d'un champ électrique et d'un champ magnétique, et se propagent à la vitesse de la lumière dans le vide. L'un des exemples les plus courants d'ondes électromagnétiques est d'ailleurs la lumière issue du soleil. Mais on compte beaucoup d'autres applications techniques, comme les ondes radio ou bien les rayons X utilisés dans le domaine médical. C'est la fréquence qui détermine la nature de l'onde électromagnétique. Le Wi-Fi a une fréquence de 2,5 GHz, soit 2,5 × 10 puissance 9 Hz. Répondez à la question suivante. Les différents réseaux sans fil. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, qui représente la portée des ondes Wi-Fi, il existe différentes utilisations de Wi-Fi, allant du réseau personnel au réseau étendu. Nous nous intéresserons dans cette vidéo au Wi-Fi personnel. Répondez à la question suivante. Puissance d'une onde. Intéressons-nous à présent à l'onde elle-même et plus particulièrement à l'amplitude de l'onde. Celle-ci est une oscillation périodique dont l'amplitude a une importance cruciale dans la propagation de l'onde. En effet, la puissance de l'onde est directement reliée à l'amplitude de l'onde par la formule indiquée. Puissance est égale à constante fois amplitude au carré. Propagation d'une onde et puissance. L'onde émise possède, compte tenu des caractéristiques de la source, une puissance initiale exprimée en watts. Si l'on considère que l'onde se déplace dans toutes les directions de façon homogène, alors si on se place à une distance d de la source, cette puissance se répartit sur une sphère de surface proportionnelle à d au carré. Il est alors défini une grandeur nommée intensité ou puissance surfacique en watts par mètre carré, telle que cette puissance surfacique dépende de la distance entre le point de réception et le point d'émission. Cette puissance surfacique que vous mesurerez par la suite. Répondez à la question suivante. Mise en pratique. Comment fabriquer un émetteur et un récepteur? Comment mettre en pratique, dans notre salle de TP, l'émission et la réception d'une onde Wi-Fi et en étudier les caractéristiques? Ce montage permet d'émettre une onde Wi-Fi et de la recevoir et d'en étudier l'allure et les caractéristiques. En vous aidant de ce schéma de montage, proposez une liste de matériel pour réaliser le montage émetteur-récepteur. Dernière tâche. Pour la prochaine séance, vous devez proposer un protocole pour mettre en évidence qualitativement puis quantitativement l'évolution de la puissance reçue par le récepteur en fonction de la distance émetteur-récepteur. Le montage utilisé a déjà été vu précédemment dans la vidéo. Il est question ici d'expliquer étape par étape quelle grandeur vous allez étudier et quels paramètres vous allez faire varier. Bon courage!